Incendie de hangar à Rallin dans le pays de Bitche. 1000 mètres carrés de fourrage détruits. Les réserves pour l'hiver d'une exploitation agricole partie en fumée. Nous avons été appelés vers 10h30 pour un feu de hangar généralisé. Donc à l'arrivée sur les lieux, effectivement, nous avons affaire à un corps de ferme isolé. Surface en feu, environ 1000 mètres carrés sur plusieurs hauteurs de mètres de fourrage. La difficulté, amener l'eau sur le site. Les sapeurs-pompiers ont trouvé une source à 1 km au nord. Le vent et les températures caniculaires n'arrangent pas la situation. Très contraint sur le début de l'opération et nous avons eu 4 personnels avec des malaises très légers sans conséquences particulières. Pendant toute la durée de l'opération, des bouteilles d'eau ont été ramenées aux sapeurs-pompiers. Au total, ils étaient une trentaine. Les casernes de Rohrbar-les-Bitche, Bitche, Sarreguemines, Puttelange et Forbach étaient mobilisées. L'incendie a été maîtrisé en fin de matinée, pas de blessés à déplorer. Inutile de déplacer le bétail qui était à distance du hangar. Pour l'agriculteur, en revanche, il va falloir gérer la situation. Son neveu a lancé une cagnotte sur Internet pour lui venir en aide. Évasion au tribunal. L'information est traitée par la presse régionale et nationale. Hier matin, audience correctionnelle à Sarreguemines. Un jeune homme de 21 ans est jugé pour tentative de carjacking à Meisenthal. Il écope de prison, 3 ans ferme et 1 an de sursis. Au moment du prononcé du jugement, le prévenu se précipite vers la fenêtre ouverte et saute. Personne ne s'attendait à cela. Pendant le procès, l'homme était calme et poli. Le public pense d'abord à une tentative de suicide. En fait, l'homme vient de s'enfuir. Dos accolé au mur, jambes contre la colonne. Pendant le procès, il avait expliqué ne pas pouvoir travailler en raison d'une douleur au genou, visiblement envolée. L'homme est toujours activement recherché. La société omnisport Ypelin, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Beaucoup les disaient finis après l'incendie du clubhouse en septembre et leurs derniers résultats sportifs, mais c'était sans compter sur la volonté du club et de ses joueurs. On ne va pas se relever du jour au lendemain et on ne va peut-être pas revivre sportivement ce que nous avons vécu ces dernières années, qui, je le rappelle, ont été des années exceptionnelles pour la commune d'Ypelin et pour la société omnisport d'Ypelin. Après, l'objectif aujourd'hui, c'est ce que j'ai rappelé lors de la reprise de l'entraînement au Stade de la Forêt ici, c'est que nous visons un objectif humain et en deuxième lieu un objectif sportif. Forcément, on reste des compétiteurs, mais premièrement, c'est de reprendre du plaisir, de rejouer au football à Ypelin et que le football tout simplement vive à Ypelin. Les footballeurs ont repris les entraînements fin juillet, ici, à Ypelin. Grâce aux bénévoles, les vestiaires ont été rénovés. Et si beaucoup de travaux restent à prévoir, les Ypelingeois jouent désormais à domicile. Prochain match le 12 août à 18h30. Pour rappel, cette année, ils ont été accueillis par les clubs voisins, Nousvillers-Saint-Labor, Rémolfin, mais aussi le Sarreguemines Football Club. D'ailleurs, les Sarregueminois affrontent en ce moment sur la pelouse les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine 2. Il s'agit d'un match de gala et le public a répondu massivement présent. C'est un jour de fête, puisque le football renaît à Ypelin, ça fait 10 mois. Je pense particulièrement à tous les bénévoles, je pense à monsieur le maire, toutes les personnes qui se sont investies pour qu'aujourd'hui, le 8 août, on puisse rejouer au football à Ypelin, ce qui, il y a encore quelques semaines, n'était vraiment pas gagné. Donc forcément, aujourd'hui, c'est jour de fête. En plus, la météo a été avec nous, donc voilà, jour de fête. Philippe Legato s'est impliqué aux côtés des footballeurs. Ce soir, il est encore à leur côté. Tandis que les faïenciers l'emportent sur les Nancéens 3-1. SFC, les footballeurs enfilent les crampons. Après avoir terminé la saison 2017-2018 en bas du classement, l'objectif est désormais le maintien en National 3. Les footballeurs ont repris le chemin de l'entraînement au stade des Faïenciers, à Sarreguemines. 1 mois de préparation physique avec des exercices personnalisés, notamment pour les nouvelles recrues qu'il faut jauger. La partie tactique commence à être abordée avec l'entraîneur Sébastien Meyer. Ses adjoints relayent ses conseils. Les Faïenciers ont déjà démarré les matchs amicaux. J'attends de continuer à progresser individuellement avec mon équipe, tout simplement. Après, ça passe par des résultats, forcément. Mais au-delà des résultats, oui, j'ai encore envie de progresser en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme. J'ai envie que mes joueurs progressent en tant que joueurs et en tant qu'hommes. Donc, et après, ça passe effectivement par des résultats avec, j'espère, un classement, un maintien le plus rapide possible. Et puis, une équipe qui continue à développer un minimum de jeu. Après, c'est délicat parce qu'il y a beaucoup d'adversité.
Mais voilà, tout simplement ça, c'est continuer à progresser dans l'aventure. Cette année, c'est vraiment le maintien dans la mesure où on a largement remanié l'effectif, on a perdu des joueurs, on a resserré l'effectif, on a perdu en quantité, on a moins de joueurs que l'année dernière, c'était une volonté du club. Donc on repart un petit peu, pas de zéro, mais on repart sur une feuille un petit peu plus blanche. Donc l'objectif, c'est de pérenniser le club à ce niveau-là, ce qui n'est pas une mince affaire dans la mesure où le niveau est de plus en plus élevé. Les clubs sont de mieux en mieux structurés, les adversités sont de plus en plus fortes. On a toujours beaucoup de clubs pro, beaucoup de clubs qui ont un passé très prestigieux comme Mulhouse, Raon, Saint-Louis, qui ont connu la Nationale 2, voire la Nationale 3. Donc cette année, on fait partie des petits. À mon avis, on sera dans la course au maintien le plus longtemps possible. Et j'espère, moi j'ai le doux espoir de pouvoir quand même me mêler à la lutte pour on va dire, le tableau d'honneur, on va dire 5e, 6e place. Mais au-dessus, ça me paraît compliqué. Oui, dans la mesure où on a perdu 7 joueurs à l'heure actuelle pour seulement 4 recrues, c'est parce qu'on veut justement donner plus de place à nos jeunes. L'équipe réserve sera encore plus jeune que l'année dernière, c'est un peu notre laboratoire et notre équipe espoir. Et ils vont jouer aussi un petit peu plus avec l'équipe Fagnon. Et les recrues, pour l'instant, on a eu que 3 plus un gardien. Donc on a eu Gianni Hermetine qui est blessé pour l'instant. On a eu Jean-Baptiste Téninger qui est un certain volt qui pour l'instant donne satisfaction. Diego Fournier aussi, même si Diego a encore plus de travail athlétique à faire parce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, donc il y a encore Jagodzinski, Anthony qui est un gardien qui pour l'instant travaille beaucoup, donc on ne l'a pas encore trop vu, mais qui va nous rejoindre je pense à partir des semaines qui viennent. Et on va encore faire 1 ou 2 recrues avant la reprise parce qu'on est un petit peu juste en quantité, donc on a 2-3 joueurs qui sont encore entre guillemets à l'essai. Et sur ces 2-3 joueurs là, je pense qu'on va encore en faire signer 1 voire 2.